Bonjour les papas et les mamans des maternelles d'Afrique. Maman, j'ai pas compris ce problème. Qu'est-ce qu'elle a encore voulu dire cette maîtresse-là? Les devoirs, un moment de partage ou un casse-tête? On en parle avec nos invités. Mais avant, chef Olivia. Bonjour Olivia. Hey, bonjour Angela. Ça va? Ouais, ça va bien cette petite robe là. Merci beaucoup. Alors, on va regarder qui nous a écrit aujourd'hui. C'est Esther qui nous écrit de Rumonge, je ne sais pas comment on dit, au Burundi. Au Burundi. Ah, ça c'est... Oui, oui. Tu sais comment on dit bonjour au Burundi? Ah non, ça, Angela. Alors, les équipes de la rédaction me disent Mwaramutse ou Mwaramutse. Je ne sais pas. Hein. Bon, moi, je ne suis pas du Burundi, c'est Karine Le Marchand. Hein. Voilà, on se comprend. Ben donc, alors, Esther nous écrit. C'est l'heure de la diversification alimentaire pour mon petit dernier que je viens de sevrer. Et comme j'ai repris le travail, je n'ai pas trop de temps à passer en cuisine. Une recette qui marche pour lui et pour toute la famille. Qu'est-ce qu'on lui propose à Esther, Olivia? 3 mois, c'est ça le petit? Ouais, diversification. Diversification, donc plutôt 6 mois, je pense. 6 mois, ouais. Bouillie. Hein. Oui. Bouillie. Comme ça, les grands en rentrant de l'école pourront en manger aussi. Et puis, ça peut servir. En plus, on peut le conserver. Donc, du coup, elle peut faire une bouillie, la conditionner pour plusieurs ça, j'aime beaucoup, repas. Mais bouillie de quoi? Alors, on est dans la cuisine d'Angela et je pense avoir vu de la bouillie de la farine de maïs. Ah, la farine de Donc, maïs. on va faire une bouillie à la farine de maïs. Alors, le maïs, c'est une super idée. Alors, déjà, dans tout ce que tu me dis, il y a ce que j'aime. Donc, c'est rapide à faire. C'est rapide à faire, c'est pas compliqué. Et ça se conserve. Et il y a différentes façons de faire la bouillie de maïs. Donc, maïs séché qu'on fait moudre pour faire la farine. Mais de plus en plus, on fait de la farine déshydratée. Ah oui, d'accord. Donc, on fait, voilà, c'est pré-cuit. Voilà, on fait de la farine déshydratée. Alors là, ça va être ton aliment de base. C'est merveilleux, voilà. On le fait très vite fait, tu vois. Génial. À cuit. Ici, du moins au Togo, on l'appelle à cuit. D'accord. Et tu as juste à mettre dans l'eau chaude, touiller et ta bouillie est prête. Magnifique. Donc, pendant qu'Olivia travaille, moi, je peux vous dire que les mamans qui diversifient l'alimentation de leurs petits aux environs de 6 mois, parce que selon l'Organisation mondiale de la santé, on commence la diversification alimentaire de bébés à partir de ces 6 mois révolus. La bouillie de maïs est une bonne idée parce qu'elle regorge de vitamine A, elle booste le système immunitaire, donc c'est cette vitamine A qui va booster le système immunitaire, qui va améliorer la vue et prendre soin des gencives et de la peau de bébé. Alors de bébé, de maman, de papa, de toute la famille. Alors le maïs est aussi une formidable source d'énergie qui donnera des forces aussi bien aux bébés qu'aux aînés, en fait à toute la famille. Et en parlant d'énergie, tu sais qu'il y a mes invités qui m'attendent là. Et c'est pas encore prêt. Ah, d'accord. Bon, pour la recette de la bouillie, vous la retrouvez sur les réseaux sociaux. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour monsieur, parce que j'ai dit mesdames, mais j'ai un monsieur sur le plateau. Oui. Comment allez-vous? Très bien. Alors, est-ce que vous savez qu'en Afrique du Sud, certaines écoles publiques s'essaient depuis quelques années au pas de devoirs à la maison? Alors, mes enfants sont dans une école où je crois qu'ils ont testé, ils ont commencé l'année dernière, ils ont essayé de réduire les devoirs. Je crois que c'est une nouvelle tendance. Ben, je peux vous assurer qu'on a un groupe de parents, on se dit mais c'est quoi ça? Comment ça, il n'y a pas de devoirs? Mais ils vont faire quoi le soir quand ils vont rentrer? Mais c'est pas possible. Donc, c'est une vraie discussion. Donc, on vous a posé la question sur la page Facebook des maternelles d'Afrique. On vous a demandé comment se passaient les devoirs à la maison et vous avez été 92% à nous dire qu'il s'agissait d'un réel moment de partage. C'est vrai ça? Oh bon, d'accord. Contre 8% pour qui il s'agit plutôt d'un véritable casse-tête. Bon, moi, je fais partie des 8%, j'avoue, je vous dis. Alors, pour discuter du sujet, aujourd'hui, je reçois Emeline. Bonjour Emeline, vous êtes haïtienne, vous avez 37 ans, vous travaillez dans le domaine du transport et de la vente de camions. Vous êtes mariée, vous êtes la maman de Gabriel qui a 7 ans. Tout à fait. C'est bien ça? Merci beaucoup. Aïcha,
Aïcha, regarde-moi. Je vais la faire celle-là. Je suis contente, je l'ai placée. Aïcha, vous êtes togolaise, vous avez 28 ans, vous êtes Oui. agent de développement, vous êtes mariée, vous êtes la maman de Kira qui a 5 ans et Ryan qui a 2 ans. Oui, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon, très bien. Et je reçois également Monsieur Ouro Bodé, vous êtes psychologue, vous êtes spécialiste de l'éducation et vous allez partager votre expertise sur ce plateau. Merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer avec vous, Emeline. Pour vous, les devoirs, c'est un moment de partage ou c'est plutôt un casse-tête? Alors, sincèrement, c'est un peu les deux. Oui. Casse-tête parce qu'il faut avouer qu'il faut beaucoup de patience avec nos petits, surtout 7 ans, c'est pas évident. Il faut beaucoup d'écoute et de maîtrise. Et ensuite, pour moi, c'est quand même un partage parce que c'est un plaisir de pouvoir aider mon petit garçon et d'être impliqué dans sa vie scolaire. Vous êtes très impliquée? Très impliqué, Oui. vraiment. D'accord. Merci, merci, Emeline. Et pour vous, Aïcha, comment ça se passe? Parfois, c'est un moment de partage. Oui. On travaille ensemble, je lui explique ce qu'elle ne comprend pas. Mais parfois aussi, c'est un casse-tête. Parce que quand elle est en train de s'amuser ou qu'elle est en train de regarder la télé et que tu lui demandes de travailler, elle refuse. Donc, il faut essayer de manager parfois ou prendre même le bâton. Ah Oui, bon? oui. Non, mais attendez. Ah, c'est un peu normal. Donc, elle est occupée. Elle est en train de regarder un dessin animé très intéressant et vous arrivez pour lui proposer des choses qui sont Pendant ennuyantes. des heures. Ah, Pendant des heures, un dessin animé qui dure peut-être 3-4 heures, il faut bien aussi travailler un peu oui. et s'amuser. D'accord. Et combien de temps vous consacrez aux devoirs 2 heures de temps au moins. 2 heures. Oui, 2 heures au moins. Elle a quel âge déjà? rapidement? 5 ans. Elle a 5 ans? Oui. 2 heures? Oui. D'accord. Très bien. Et pour vous, Emeline, combien de temps vous consacrez aux devoirs avec votre Avec fils? Gabriel, minimum 30 minutes. D'accord. Parce que c'est vrai qu'avoir l'attention de l'enfant, c'est difficile. Il a quand même 7 ans, il est plus grand hein, que sa fille, mais minimum 30 minutes et suivant le devoir, ça peut excéder, on peut aller jusqu'à 1 heure si besoin, mais j'essaye de ne pas aller au-delà. D'accord. Et pourquoi vous essayez de ne pas aller au-delà? Parce que mon petit garçon, il est très distrait, il se distrait très vite. Donc pour avoir sa concentration, c'est un challenge. Donc j'essaye d'aller coup par coup, de ne pas lui en demander trop. D'accord. Monsieur Ouro Bodé, on est dans le cas d'enfants qui sont assez jeunes, donc 5 ans, 7 ans. Et Emeline disait quelque chose d'intéressant, elle parlait de la distraction. Est-ce qu'à cet âge-là, voilà, pareil pour la fille d'Aïcha, est-ce qu'à cet âge-là, c'est normal que les enfants aient plus envie de s'amuser que de travailler? Oui. À leur âge, c'est normal. Les enfants aiment beaucoup l'amusement. Et nous appelons ça les tasses d'émotion. Les enfants aiment beaucoup s'amuser. Et il faut que les enfants s'amusent et c'est leur travail. Parce que depuis leur naissance, ils ne connaissent rien que l'amusement. Même les tout petits, vous allez voir que sur le lit, il aime mettre la main dans la bouche, jouer avec les objets qui sont autour de lui. Donc en grandissant, l'enfant toujours maintient cela. Ils aiment toujours s'amuser. Et donc, nous, en tant que parents, effectivement, on les emmène petit à petit vers il y a l'amusement, l'organisation de l'amusement et les devoirs. Donc là, par exemple, Aïcha nous disait qu'elle passait 2 heures avec sa fille tous les jours. Est-ce que c'est courant de passer autant de temps avec son enfant pour les devoirs? Oui, c'est important de passer autant de temps avec son enfant, mais généralement, il ne faut pas trop aussi, parce que comme on vient de le dire, ils aiment beaucoup s'amuser. Donc, quand le temps passe trop, la distraction aussi commence, ils se fatiguent et là, l'agitation aussi commence. Et donc, il faut beaucoup travailler avec les enfants, mais de façon réglementaire. Et généralement, dans leur temps, on demande au plus 30 à 40 minutes. D'accord. Donc, voilà. Donc, la moyenne, c'est 30 à 40 minutes. Au bout de 40 minutes, il commence à... Il commence par devenir agité. Parce qu'il est déjà fatigué à l'école, il serait fatigué encore à la maison. Très bien. Alors, Emeline, est-ce que vous avez installé une routine à la maison? Oui, j'ai vraiment installé une petite organisation pour aider Gabriel dans ses devoirs. Donc c'est simple, hein, dès qu'on arrive, donc je vais le chercher à l'école, on arrive, il se débarbouille un petit peu, il prend son goûter, moment important pour un enfant, son goûter absolument, et ensuite je le laisse quelques minutes de pause pour se détendre, et il sait lui-même que
s'enchaîne le travail. Donc, il va prendre son petit cartable et sort ses devoirs. C'est une routine qu'on a mis en place et qui l'aide et qui m'aide aussi parce que je n'ai pas besoin de le tirer parce qu'il sait que ça fait partie de notre quotidien. Et ça, c'est tous les jours de la semaine? Tous les jours. Et est-ce que le week-end, il y a une routine aussi? Est-ce qu'il y a des devoirs le week-end? Alors le week-end, je suis quand même un peu plus soft, je le laisse un peu plus respirer. On s'assure quand même que les devoirs du lundi sont faits, mais c'est quand même plus relax. Ouais, c'est plus relax. Oui. D'accord. Et pour vous, Aïcha, est-ce que vous avez instauré une routine? À 16 h, elle prend le goûter, elle se lave et elle se met à table. Elle commence par lire, faire la lecture avant que moi je ne rentre. Quand je rentre. Elle a 5 ans, elle Oui. lit déjà? Oui, elle lit. C'est bien. Elle lit. Vous êtes d'accord? Oui. Elle lit. Magnifique. D'accord. Donc, elle fait la lecture et quand moi je reviens de l'école, je lui demande ce qu'ils ont fait en classe. Elle répète ce qu'ils ont fait en classe. J'essaie de lui demander si elle a des devoirs. Quand elle en a, on les traite. Quand elle n'en a pas, je lui donne des exercices de mathématiques parce qu'en mathématiques, son niveau est un peu bas. Des mathématiques, qu'est-ce Oui. qu'elle fait en Calcul, mathématiques? les calculs. Tu calcules Oui, à du 5 calcul, ans? oui. Waouh, vous savez, excusez-moi, moi je me souviens, mon fils, à 5 ans, quand il rentrait de l'école, je lui demandais qu'est-ce que tu as fait? C'était bien. Tu as fait quoi exactement? C'était bien, c'était très bien. Ah oui, il y a un tel qui m'a poussé, à part ça, voilà, c'était ma journée. Ça se résumait à ça. Et vous me dites, elle fait du calcul? Oui, oui. Ah ouais, Elle fait d'accord. du calcul et en littérature, elle est bien. Quand je parle de littérature, je parle de calcul, dictée, ça va. Mais en calcul, elle a un problème. Donc, il faut remonter le niveau dans cette matière-là. Waouh! Mon Dieu, alors qu'est-ce que ça va être quand quand elle aura 18 ans? Mon Dieu! Waouh! Je suis impressionnée. Et le papa dans tout ça, est-ce qu'il s'implique aussi dans la Il routine? est très impliqué, plus vrai. qu'impliqué que moi. C'est vrai? Oui, il est plus impliqué que moi. Quand il rentre plus tard que moi. Quand il rentre à 21 h ou 22 h et qu'elle n'est pas encore couchée, d'habitude elle ne dort pas tôt, il lui demande, parce qu'elle attend avant de dormir, il lui demande aussi ce qu'elle a fait à l'école. Elle répète, il lui demande si elle a travaillé ce soir. Chaque soir, il pose cette question, est-ce que tu as travaillé ce soir? Elle dit oui, j'ai travaillé. Qu'est-ce que tu as fait? Amène-moi le cahier que je vois ce que tu as fait. Donc, elle présente ce qu'elle a fait. Parfois même, il a envie de continuer avec elle. Et je lui dis non. Pour un enfant à 22 h travailler, c'est trop. Elle n'est pas en classe d'examen. Je rappelle qu'elle a 5 ans. Oui. Et on se dispute là-dessus. Ah oui, j'avoue, je suis impressionnée, Aïcha. Emeline, est-ce que le papa de Gabriel s'investit aussi? Alors quand même, il faut avouer un peu moins que moi. Il me délègue cette responsabilité. Donc, c'est maman qui s'occupe des devoirs. Et éventuellement, si je suis en déplacement, il peut le faire, me remplacer parce qu'il n'a pas le choix. Mais sinon, c'est ma tâche. Est-ce que c'est votre tâche parce que lui, ça ne lui paraît pas indispensable ou c'est juste un choix que vous avez fait, une décision commune, parentale? En fait, il n'a pas trop le temps, il travaille beaucoup. C'est ça. Et effectivement, nous, Gabriel, il se couche très tôt. Ouais. Donc, quand il rentre, il n'a pas ce temps. Donc, c'est moi qui ai D'accord. pris sur mon temps. D'accord, très bien. Très bien. Alors, je propose qu'on en écoute tout de suite un paternaute ivoirien qui est très impliqué dans les devoirs de ses enfants. Ah, qu'est-ce qu'on aime les papas qui sont impliqués, ça c'est super. Il nous explique comment ça se passe chez lui à la maison. On regarde. Hello les maternelles d'Afrique, je m'appelle Ama Meïté, j'habite en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan dans la commune de Koumassi. J'ai 2 enfants au cours moyen première année, CM1 dans le système scolaire ivoirien. Donc vous voyez derrière moi, c'est le tableau d'études. Et donc chez nous à la maison, il y a une salle d'études qui est dédiée de sorte qu'ils puissent travailler dans la tranquillité. Parce que j'estime que c'est dans la tranquillité qu'on assimile bien les leçons. Et donc on essaie de combiner les anciennes méthodes que nous avons apprises à l'école avec effectivement les nouvelles méthodes d'enseignement aujourd'hui, parce que moi j'estime que l'enseignement de maintenant n'est plus dilué. Et donc on fait en sorte de pouvoir trouver des raisonnements logiques dans les différentes leçons qu'ils apprennent à l'école, appliquées bien évidemment lors de la résolution des problèmes, des différents devoirs. Merci. Waouh!
Alors, je ne peux dire que waouh. Alors, en fait, c'est pas juste un papa impliqué, ça, c'est un enseignant à la maison. C'est extraordinaire. Alors, Monsieur Orobodé, Oui. question. Est-ce qu'il y a un âge conseillé pour commencer les devoirs à la maison? Il n'y a pas un âge comme ça pour commencer les devoirs à la maison. Les enfants apprennent très tôt et le disque de l'enfant est vierge. Étant vierge, il faut commencer très tôt pour le graver. Et les enfants apprennent toujours dès que on ajoute un petit plus à leur mémoire. Et donc, c'est un moment très petit qu'il faut graver, qu'il faut graver, qu'il faut graver. Et c'est à cette période que l'enfant pose les fondations, comme nous disons, les fondations des murs. Et donc, c'est important que très tôt, on commence avec l'enfant. Merci beaucoup. Alors, Emeline, est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des difficultés? Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, il est arrivé de recevoir des devoirs et puis je comprenais absolument rien. Mais rien du tout. Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir une compréhension difficile pour un devoir avec Gabriel. Ma méthode est simple, je dis directement à Gabriel, « Ah, maman n'a pas compris aussi, donc il faut que maman réfléchisse. » Je veux aussi lui montrer que lui aussi peut avoir du mal, mais que nous, en tant qu'adultes aussi, on peut avoir du mal. Donc je suis vraiment transparente avec lui sur une difficulté que je rencontre. Je lui dis, bon, maman va essayer de comprendre. Toi, de ton côté, est-ce que tu as compris? Dis-moi ce que tu as compris, Gabriel, pour voir déjà si on arrive à se comprendre. Et tous les deux, on est une bonne équipe, une équipe qui gagne. Magnifique. Donc on essaye de trouver. Alors, on a une super maman là encore. On en reçoit beaucoup. On a une là. Et vous, Aïcha, est-ce que vous est arrivé parce que, bon, j'imagine, parce que là, on est dans un niveau, donc entre la littérature, les mathématiques, le calcul, est-ce qu'il y a des fois où c'est, là, on ne comprend rien? En calcul. Ah. J'avoue en calcul. Parce que moi-même, je n'étais pas très bien en calcul à l'école. Donc, il arrive parfois qu'on comprend, mais qu'on ne sait pas comment transmettre. On connaît la réponse, on ne sait pas comment expliquer à l'enfant. Il y a eu un exercice comme ça où je ne savais pas comment... Je connaissais la réponse, mais quelle méthode utiliser pour lui donner la réponse. Donc, je suis allée voir l'enseignant quand je l'ai amené à l'école et je lui ai demandé comment il m'a expliqué. Et de retour à la maison le soir, je lui ai transmis ça. Et Ah oui, ça m'arrive très souvent. Je vous comprends parfaitement. Je dis, bon, je connais la réponse, mais ça. Mais maman, comment on fait? Oh, franchement. Voilà. Non, je comprends parfaitement ce que vous dites. Donc, pour conclure, quel conseil vous donneriez aux parents? Comment on pourrait donc nous accompagner? Parce que je suis parent aussi. Oui. Et si on avait été tous enseignants, eh bien, la question ne se poserait pas. Quel conseil vous donneriez aux parents pour mieux accompagner leurs enfants dans les devoirs? Pour les devoirs des enfants, il faut la relation avec l'enfant d'abord à la maison. Il faut être près de votre enfant pour que l'enfant puisse sentir l'intérêt que vous accordez. Il faut lui expliquer pourquoi l'enfant va à l'école. C'est important. Il faut que l'enfant puisse savoir le pourquoi il va à l'école, parce que c'est nous qui connaissons pourquoi il va à l'école. Lui, il ne le connaît pas tout de suite. Et il faut que l'enfant sente que vous êtes intéressé, que nous sommes intéressés par ce qu'il fait, pour qu'il puisse avoir les informations nécessaires. Il a besoin de l'écoute, il a besoin que nous nous intéressons, il a besoin de la confiance, de l'estime, et c'est nous qui devons le faire. Lorsqu'il voit que le travail avec l'enseignant est important, ça marche. Magnifique. Merci beaucoup. Vraiment, je pense que M. Orobodé a tout dit. Je pense qu'effectivement, ce moment des devoirs, c'est un moment de partage. Il faut que ça soit quelque chose d'agréable. Il ne faut pas hésiter à dire quand on ne sait pas. Parce que voilà, on ne va pas inventer. Il ne faut pas hésiter à montrer à l'enfant qu'on est impliqué. Il faut que ça soit un moment agréable, parce que si effectivement c'est déjà désagréable, ça ne donne pas envie à l'enfant à aller plus loin. Et puis, il faut trouver les limites, il faut s'adapter à l'enfant, il faut s'adapter à son âge aussi, parce que je ne sais pas pour vous, mais quand on fait de longues études,
Eh bien, on a le temps de faire des devoirs longtemps. Donc voilà, il faut aussi aménager des moments quand même où l'enfant peut être juste un enfant, tout simplement. Voilà, bien écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie, Emeline, d'être venue. Merci, Aïcha. Aïcha, merci beaucoup. Merci, Monsieur Robaudet, pour vos conseils. Et maintenant, je vais tout de suite rencontrer une femme inspirante dans la rubrique Elles l'ont fait. À tout de suite. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Ah, bonjour Pamela. Bonjour, Comment ça va? ça va super bien, merci. Ah, je suis désolée de vous avoir fait attendre. Il fallait que je me mette à l'aise pour bien vous recevoir. Je suis honorée, merci beaucoup. Alors Pamela, vous avez 26 ans. Oui, Et vous êtes docteur en médecine. oui, je suis docteur en médecine. Donc, la médecine, est-ce que c'était facile? Non, pas du tout. Surtout au Togo, c'est pas du tout facile parce que je suis encore émue quand je repense à ces journées où je devais me réveiller à 4 heures pour aller trouver une place à la fac, où il y avait cette petite rivalité entre ceux qui reprenaient la première année et nous les nouveaux. Les hôpitaux et moi, pourquoi? Comment c'est arrivé? Les hôpitaux et moi, parce que en tant que jeunes étudiants en médecine, nous avons fait un constat. Nous nous sommes rendus compte que les gens étaient sous-informés par rapport aux thématiques de santé. Déjà, quand j'étais en 4e année, je me rappelle, il y a une dame qui est venue à une de mes gardes et dont l'enfant avait ingéré une solution caustique. Or, il y a cette idée reçue dans la société qui dit que quand quelqu'un boit de l'acide ou de la soude, il faut la faire vomir. Alors que médicalement parlant, cela aggrave les lésions qui sont au niveau de l'appareil digestif de la personne. Et maintenant, à la cicatrisation, la personne peut décéder de malnutrition. Les hôpitaux et moi, c'est une application, c'est un groupe, c'est une page, qu'est-ce que c'est? Les hôpitaux et moi, ça veut être une plateforme. Donc, quand on dit plateforme, c'est utiliser divers canaux pour pouvoir enseigner les gens. Actuellement, elle est digitale, elle est présente sur les réseaux sociaux, mais très bientôt, elle aura d'autres visages. Il y a un magazine qui est en train de se préparer, bientôt il y a des émissions qui arrivent, mais on n'est pas seulement que digital, parce qu'il y a cette partie de la population aussi qui ne se trouve pas forcément sur Internet, mais qui a aussi besoin d'avoir l'information santé. Donc, nous allons vers cette population, nous faisons des campagnes de sensibilisation. À plus forte raison, nous apportons parfois aussi des soins pour permettre aussi à ces personnes-là d'avoir accès à la même information que la personne qui est connectée derrière son smartphone. D'accord, Voilà. donc en fait, vous allez sur le terrain, On comme, va comme sur vous le venez de le terrain. dire. Oui, on va sur le terrain, on est aussi sur le digital. Alors, dites-moi, en fait, les hôpitaux et moi, il y a qui derrière? Les hôpitaux et moi, c'est un collège de jeunes médecins. De jeunes médecins non seulement passionnés par la médecine, d'abord passionnés par l'humanitaire, passionnés par le fait de pouvoir rendre service à son prochain, férus et équipés en médecine et aussi passionnés de communication, puisque quelque part aussi c'est de la communication en santé que nous faisons. C'est aussi à nous les jeunes de pouvoir montrer que voilà, on est venu pour faire du sérieux, on ne va pas se laisser faire, on va être focus sur ce qu'on est appelé à faire et on va bien le faire. Je crois que c'est la seule manière de pouvoir convaincre ces personnes qui ont des idées reçues de pouvoir, de pouvoir s'en débarrasser et de nous pousser. Voilà. Merci. Pamela, merci beaucoup parce que, bon, des femmes médecins, on en a reçu, mais des jeunes femmes médecins comme ça qui ont la tête bien faite et qui, en plus déjà de leur travail qui est prenant, parce que être médecin, c'est pas faire 9h, 18h, hein, je précise. En plus de ça, vous donnez de votre temps avec cette plateforme Les Hôpitaux et moi. Merci beaucoup. Merci on va la à relayer vous. sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Alors, vous savez, moi, je suis une grande gourmande et tout à l'heure à la cuisine, on préparait une bouillie de maïs. Alors que ça soit pour enfants, que ça soit pour adolescents, moi, là, je reste une éternelle enfant, donc je vais pouvoir aller goûter avec les enfants cette bouillie de maïs. Je vous dis à bientôt. À très bientôt. On va venir vous chercher tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, j'emmène avec moi Mauriane, Belinda et qui ça? Maëlle. Ah ben, viens avec moi. Alors,
J'ai hâte de goûter cette recette. Alors, nous allons deviner. Qu'est-ce qu'il y a dans la marmite, d'après vous? La bouillie. Vous avez deviné ce que c'était. Regardez. La bouillie avec l'arachide. De la bouillie avec de l'arachide. Bon, maintenant, il y a autre chose. Quelle bouillie c'est? Et à clé au bon. Avec des arachides. Avec des arachides. Donc, vous pouvez retrouver la recette de notre chef Olivia sur nos réseaux sociaux. Je pense à Esther. Esther, voilà une bouillie qui est très pratique quand vous êtes en pleine diversification alimentaire de votre tout petit. Les maternelles d'Afrique, c'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Et comme on dit au Burundi, en Kirundi, Tuzo. Écoutez, je ne sais pas comment on dit, mais de toute façon, je ne suis pas du Burundi. Il y en a une, je crois, des maternelles qui s'appelle Karine Le Marchand. On lui fait un petit coucou elle est du Burundi. Je vous dis au revoir, à bientôt. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent goûter la bouillie de maïs? Venez. Bon, ou bien c'est moi qui mange.